Bonjour et bienvenue à ces prévisions pour les cancers 2019. Bonjour, mon nom est Renaud Bélanger, je suis médium voyant tarologue. Vous pouvez aller visiter mon site internet www.voyanceangélique.com et pouvez vous inscrire au message quotidien que vous recevez dans votre boîte à email du lundi au vendredi. Ainsi, je fais des consultations à distance pour les gens du Québec et de l'Europe via Messenger et Skype. Qu'est-ce que nous réserve l'année pour les cancers? Donc, chaque cancer, vous devez sortir de votre coquille, les cancers. Vous avez tendance à vivre dans le passé et cela vous fait que votre équilibre est pas, pourrait être beaucoup mieux. Cette année, les cancers, vous devez parler plus, vous devez communiquer, vous devez faire attention, là je parle présentement de vous, votre développement intérieur, personnel et spirituel. Vous devez trouver un équilibre en vous. Faites de la méditation, les cancers, faites du tai chi, du yoga, de la marche. Vous devez vraiment vous prendre en main. Et c'est ce que vous allez faire cette année et vous allez vraiment trouver un équilibre et une lumière que vous allez être très heureux de rencontrer. Au point de vue travail pour vous, les cancers, cette année, on voit bien que vous êtes casaniers. Hein? Vous êtes des casaniers, les cancers. Vous n'êtes pas des gens qui changent de travail régulièrement. Vous êtes bien à votre travail. Vous êtes c'est une bonne année pour demander une augmentation de salaire. Vous avez des bonnes associations. Vous avez des collègues de travail particuliers qui font maintenant partie de vos amis. Pour le travail cette année, c'est très favorable. Les travailleurs autonomes, vous devez travailler fort par contre pour pour rejoindre les deux bouts, vous devez créer des nouveaux contacts, des nouveaux contrats. C'est possible, vous allez y arriver, mais vous devez vous donner un coup de pied aux fesses, car ça n'arrive pas tout seul, les cancers. Vous avez tendance, parfois les cancers, à attendre que les choses arrivent, et non, vous devez vous obliger à bouger. Il faut que vous bougez pour pouvoir profiter de la chance qui va passer. En amour, les cancers. Certains cancers d'entre vous, les célibataires, vous allez rencontrer une belle histoire d'amour, très coquin, très agréable. Vous allez vous demander même des fois qu'est-ce qui se passe. Faites attention par contre, faites attention pour ne pas tomber dans j'ai souffert, j'ai eu mal, donc je veux plus m'attacher et vous savez pas si vous devez embarquer à 100% dans l'histoire. Arrêtez-moi ce scénario-là pour une fois que la vie vous amène des rencontres amoureuses excitantes et tout ça. Sautez dans le panneau et allez-y, embarquer. Certains cancers, pour vous, vous allez un peu rééquilibrer, vous devez rééquilibrer votre couple parce que vous avez pris certaines distances, vous êtes plus sûr si vous devez continuer, vous êtes un peu dépressif, écoutez, vous devez vous motiver et vous devez motiver votre morale aussi. Parce que votre couple va pas si mal que ça. En fait, c'est que vous ne voyez pas qu'est-ce que la vie vous offre. Répétez cette phrase-là quelques fois, les cancers. Maintenant, pour le quotidien. Le métro boulot dodo pour vous les cancers, vous avez des choix à faire pour le futur. Vous allez peut-être parler de déménagement, ça ne sera pas cette année, mais vous parlez pour l'année d'après ou dans 2 ans. Vous allez faire des planifications à long terme et ça, c'est très bon. Ça se fait dans la joie, dans le bonheur. Vous avez le goût de vous récompenser les cancers. Si vous faites qu'est-ce que j'ai dit, que vous vous prenez en main, que vous vous occupez de vous, que vous
parlez plus, que vous faites des choses, de la méditation, du tai chi, du yoga, de la marche, et que vous vous prenez en main, récompensez-vous les cancers. Vous avez besoin de ça pour continuer et c'est possible. Les projets à long terme pour vous, les cancers, vous êtes de grands rêveurs, je vous invite à continuer à rêver. Les projets arriveront pas cette année. Il va y avoir des retards pour certains. Il va y avoir parce que si vous commencez tout de suite le projet, ça risque... C'est possible. Ce qui va arriver, c'est que vous allez commencer le projet et en cours de route, vous allez être obligé de faire 2 pas en arrière, réévaluer le tout. Et il va y avoir des parties de ce projet-là qui vont complètement, vous allez laisser tomber parce que ça ne vaut plus la peine. Si vous attendez, en fait, de partir vos projets, ce que ça va vous donner, c'est que vous allez mieux évaluer votre projet, mieux le visualiser dans le futur et vous allez éviter certaines coupures que vous allez faire. C'est ça la différence. Financièrement, pour vous, les cancers, c'est une année correcte. Il n'y a pas de gros budget et de petits budgets. Ça continue à aller, à être comme ça va. Donc, ça va relativement bien. Maintenant, pour votre santé, les cancers, si vous vous sentez mal, que vous avez un petit bobo ou que allez consulter tout de suite, attendez pas. Souvent, on a tendance à dire, oh, je vais attendre, ça va se passer. Pour vous, non. Si vous sentez que vous n'allez pas bien, allez voir votre médecin. Je vous dirais aussi, si vous vous sentez trop déprimé, et que la méditation, les soins que vous vous apportez ne fonctionnent pas, allez consulter aussi. Des fois, le médecin peut nous donner un petit coup de pouce pour quelques mois puis nous remonter un peu le moral. On a parlé de ça. Maintenant, pour les mois par mois. Donc, janvier, on dirait que vous ne dites pas les choses suffisamment. Hein? En janvier, vous devez commencer à parler. Février, ça va bien. Mars, c'est un peu... Il peut arriver un peu de tout en mars. S'il y a des gens aux études, vous allez avoir le goût de quitter vos études. Il y a des gens qui vont avoir le goût de partir en voyage. Il y en a qui vont avoir le goût de déménager. Le mois de mars n'est pas un bon mois pour prendre des décisions. Donc, réfléchissez avant d'agir. Avril, mai, il n'y a pas de souci, tout va bien. D'ailleurs, les rencontres amoureuses pour avril-mai, pour les célibataires, c'est très possible. Juin, c'est un mois neutre, un mois lent qui ne se passe pas grand-chose. Juillet, pour l'amour, les rencontres, c'est exceptionnel. Je dirais même que juillet, pourriez vous acheter des petits billets de loterie aussi. Août, septembre, c'est un mois, on veut démarrer des choses, mais ça va pas à la vitesse qu'on veut. Donc, il y a des petits ralentissements. Vous pouvez vous sentir aussi un peu fatigué au mois d'août. Donc, voyez à vous reposer ou faire les choses qu'il faut faire. Octobre, tout va très bien en octobre. D'ailleurs, octobre, c'est le mois, je trouverais, des projets pour le futur. Et novembre, décembre, il y a un réajustement et aussi sur l'aspect psychologique. Si vous sentez que vous n'allez pas bien, consultez. Voilà pour vous les cancers. Donc, c'est une année, c'est pas une mauvaise année les cancers, c'est une année moyenne que moi je dis. Donc, le principal comédien dans cette année-là, c'est vous. Tout dépendant comment que vous allez agir, comment que vous allez percevoir votre année et tout va en découler. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne année les cancers. Namasté.